pape Jean-Paul II convoque les représentants de toutes les religions du monde, non pas pour prier ensemble, mais pour être ensemble pour prier. Voilà. Alors je peux vous dire que Mme Michu, elle ne voit pas trop la différence, quoi. Bon. Et donc ça scandalise Monseigneur Lefebvre. Bon, théologiquement, c'est quand même très important. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de prière commune. On est d'accord. Bien sûr qu'il n'y a pas de prière commune. Il n'y a même pas de Dieu. Donc, alors, il n'y a pas de prière commune. Mais vous savez comme moi que ce type de réunion avait été formellement interdit, en particulier par Léon XIII. Voilà, il a écrit là-dessus, on entretient la confusion. Et on fait croire aux gens. On fait croire aux gens et les gens déduisent de ça que désormais... Que tout est pareil. Tout est pareil, tous les chemins mènent à Dieu. Et donc, il le dit lui-même. Lefebvre, il est scandalisé par cette réunion interreligieuse d'Assise et il est encore plus scandalisé par le fait qu'il n'y a aucune réaction. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun évêque... L'abbé Raphaël le défend. La façon dont il essaie de sauver Assise, d'amoindrir Assise, c'est quand même assez incroyable parce qu'il y a une contradiction flagrante. Sur le point de l'œcuménisme, c'est un des points les plus faciles à comprendre. Une contradiction flagrante entre la doctrine catholique préconciliaire et l'enseignement de Vatican II. Et il a raison, Jean-Pierre Maugendre, de citer Léon XIII. Léon XIII avait réagi suite à ce qui s'était passé au Parlement des religions, à Chicago, le Parlement de Chicago, qui avait été un scandale justement parce que c'était un petit peu une sorte de petit assise, si vous voulez, organisé par l'esprit américaniste. Et donc Léon XIII a condamné l'américanisme, qui est un précurseur du modernisme, et avait... il avait fait le point là-dessus. Dans sa lettre apostolique Testem Benevolentiae, par exemple, de 1899, voici ce qu'il dit. « Qu'on se garde donc de rien retrancher de la doctrine reçue de Dieu ou d'en rien omettre, pour quelque motif que ce soit. Car celui qui le ferait tendrait plutôt à séparer les catholiques de l'Église qu'à ramener à l'Église ceux qui en sont séparés. Qu'il revienne, rien certes ne nous tient plus à cœur. Qu'ils reviennent tous ceux qui errent loin du bercail du Christ, mais non par une autre voie que celle que le Christ a lui-même montrée. » Donc tout cet esprit œcuménique d'assise, de réunion des fausses religions, est absolument étranger à la foi catholique et même contraire à la foi catholique. Alors, ma première réaction en écoutant ça, c'est de dire que donc Monseigneur Lefebvre se scandalise parce qu'un pape réunit les différentes religions assises, tout comme dans l'Évangile, les pharisiens se scandalisent que Jésus est proche des pécheurs, des prostituées et même des païens, puisque le centurion romain va avoir son enfant guéri, que Jésus va louer la foi de ce païen en disant « Je n'ai jamais vu une telle foi en Israël », et qu'il va guérir le fils de la fille de la Cananéenne qui est possédée. Jésus est venu pour tous. Donc dans la première vidéo, je vous ai déjà fait écouter ce lien entre Jésus et les païens. Il est entouré de païens. Israël se trouve dans l'Empire romain. À ce moment-là, la Palestine est sous Empire romain. Il y a des Grecs, on le sait, à la Pentecôte, il y a des gens de toutes les régions du monde et donc de toutes les religions. Et donc Jésus, face à ses apôtres, il est obligé aussi d'enlever un peu les écailles de leurs yeux, qui sont des juifs bien stricts, vite scandalisés parce qu'on leur a appris aussi, pour former ce peuple, à se séparer des païens et de leurs pratiques mauvaises. Surtout parce qu'il faut se séparer des pratiques mauvaises et qu'il ne fallait pas se marier avec des païens, sinon on adopterait leur façon de vivre. Salomon a été un exemple de cela. Donc, tout en ayant une sorte de séparation, Jésus veut apprendre à ses disciples à aller vers ces païens pour les sauver, évidemment. Et le but du pape Jean-Paul II, c'est un but d'évangélisation. C'est le même but que dans Vatican II. Lisez le texte de Nostra Aetate et lisez le texte quand vous avez des discussions comme ça. C'est très facile de dire oui, Vatican II a tout changé, mais Vatican II est dans une autre époque que du temps de Léon XIII. Nous avons maintenant, comme vous le savez, l'envahissement de l'islam qui avait déjà été entrevu et prophétisé par Jean-Paul II.
Il a eu une vision prophétique de l'invasion de l'Europe par l'islam et il sait que nous allons devoir faire face à cette situation où on va être comme dans les pays où les chrétiens sont entourés de musulmans, on va devoir vivre avec ces personnes. Et un chrétien doit toujours être dans l'amour. Un chrétien ne peut pas être autre chose que dans l'amour. Quelle est l'essence du chrétien? C'est l'amour. Et le chrétien désire aussi la paix. Et pour évangéliser, il faut l'amour et il faut la paix. Et le dialogue fait partie de cette recherche de la paix. On a des grands saints comme saint François d'Assise qui en sont des témoins. Il va, en pensant avoir le martyr, il va dialoguer avec ce calife musulman, mais dans le but de le convertir. Mais tout est dans l'intention, chers amis, tout est dans l'intention. Donc, quand on se retrouve avec plusieurs personnes de différentes religions, si c'est pour faire comme si on était tous égaux et qu'on se met à prier et adorer les Pachamama des uns et des autres, alors là, je veux dire, là, c'est ce que fait Bergoglio, ça n'a rien à voir. Si dans l'intention, je réunis des gens de différentes religions qui sont mes amis et je leur dis, mais voilà, dialoguons pour la paix parce que justement, autour de nous, on est en train d'essayer de nous inciter à nous monter les uns contre les autres. Et donc, sur ce point, je voudrais vous rappeler le plan luciférien de gouvernement mondial qui a comme objectif d'organiser 3 guerres mondiales. Les 2 premières, ils y sont parvenus. Et la 3e guerre mondiale, ce sera utiliser les divergences qu'ils vont attiser entre les sionistes politiques et les dirigeants du monde musulman. La guerre doit être menée de telle manière que l'islam, le monde arabe et le sionisme politique se détruisent mutuellement. C'est le plan des francs-maçons, c'est le plan de Satan. Si le plan de Satan est de fomenter une guerre nucléaire mondiale, quel est le plan de Dieu? Le plan de Dieu est que tous ces hommes, un jour, soient sauvés et le reconnaissent comme Dieu. Tout homme a été créé par Dieu. Tout homme a une âme. Tout homme, dans son âme, s'il cherche le bien, cherche Dieu sans le savoir. Nous, l'Église, et spécialement les chefs de l'Église, ont le devoir de montrer dans quel sens nous devons tous aller pour évangéliser. Alors, vous ne lisez pas le texte qui est expliqué de quel est le but de cette rencontre. Pourquoi il fait cette rencontre? Il fait cette rencontre dans le but du dialogue pour la paix. Et il dit bien que ce n'est pas du syncrétisme. Il met bien en garde contre les pensées qui vont venir et que vous allez justement dire « Ah, mais regardez, ça donne ça ». Non. C'est pas parce que quand on fait quelque chose, c'est interprété différemment par la personne en face de toi que tu vas pas la faire. Peu importe ce que les gens pensent de toi et comment ils te jugent, tu dois accomplir le bien. Tu dois chercher le bien, même s'ils l'interprètent mal. En plus, Jean-Paul II a expliqué comment il ne fallait pas l'interpréter mal et comment il fallait l'interpréter dans le bien. Alors quand on a ces lumières-là, on doit être dans la paix. Jésus a fait la même chose avec Saint Pierre et avec tous les disciples. Et encore une fois, je vais vous lire maintenant des passages dans Maria Valtorta qui vont vous montrer comment Jésus explique que justement une syntika, qui est grecque, sait qu'elle a une âme. Les apôtres sont étonnés de savoir qu'une païenne sait qu'elle a une âme et qu'elle veut sauver son âme au point qu'elle s'enfuit et qu'elle risque la mort de s'enfuir de chez libidineux romains. Et elle préfère mourir et s'enfuir que de perdre son âme et d'être violée par cet homme. Et donc, les apôtres sont très étonnés qu'elle dise qu'elle a une âme. Et elle explique qu'elle lisait Platon et Aristote et que elle cherche la vérité, cette femme. Alors Jésus va éclairer à la fois les disciples, à la fois Syntycha et les Romaines qui sont là présentes, sur qu'est-ce qui se passe, comment les religions sont nées, les différentes religions. Et je vais vous faire écouter ce texte. Syntycha dit: Non, Seigneur, je suis arrivée au point de ne savoir plus concilier le passé avec le présent, les idées d'auparavant avec celles de maintenant, et il me semble que c'est pour ainsi dire une trahison, car mes anciennes idées m'ont aidé à avoir celles de maintenant. Ton apôtre parlait bien, cependant ma ruine est une heureuse ruine. Qu'est-ce qui est en ruine pour toi? Toute la foi dans l'Olympe païen, Seigneur, et pourtant je suis un peu troublée, parce qu'en lisant votre écriture, Jean me l'a donnée, et je la lis parce que sans connaissance il n'y a pas de possession,
J'ai trouvé qu'il y a même dans votre histoire des commencements, dirais-je, il y a des faits qui ne sont pas très différents des nôtres. Maintenant, je voudrais savoir. Je t'ai dit demande et je répondrai. Est-ce que tout est erreur dans la religion des dieux? Oui, femme, il n'y a qu'un Dieu qui ne provient pas d'autre Dieu, qui n'est pas soumis aux passions, ni aux besoins humains, un Dieu unique, éternel, parfait et créateur. Moi, je le crois, mais je veux pouvoir répondre non pas sous une forme qui n'admet pas la discussion, mais sous une forme qui discute pour convaincre, pour répondre aux questions que d'autres païens pourraient me poser. Moi, par moi-même, et grâce à ce Dieu bienfaisant et paternel, je me suis donné des réponses informes, mais suffisantes pour donner la paix à mon esprit. Mais j'avais la volonté d'arriver à la vérité. D'autres la chercheront avec moins d'angoisse que moi, et pourtant tous devraient désirer cette recherche. Je n'ai pas l'intention de rester inerte auprès des âmes. Ce que j'ai eu, je voudrais le donner. Pour donner, je dois savoir. Permets-moi de savoir et je te servirai au nom de l'amour. Aujourd'hui, en route, pendant que je contemplais les montagnes, et certains aspects que me rendaient vivante à la mémoire les chaînes de l'Hélade et l'histoire de la patrie, par association d'idées se présentait à moi le mythe de Prométhée, celui de Deucalion. Vous avez aussi quelque chose de semblable dans le foudroiement de Lucifer, dans l'infusion de la vie dans l'argile et dans le déluge de Noé. Légères concomitances, mais qui sont pourtant un souvenir. Maintenant dis-moi, comment avons-nous pu les connaître? Il n'y a pas eu de contact entre nous et vous. Si vous les avez eus certainement avant nous, et nous aussi les avons eus, et s'il n'y a pas moyen de remonter à leur origine. Nous sommes dans l'ignorance maintenant pour tant de choses. Comment alors, il y a des millénaires, avons-nous eu des légendes qui rappellent vos vérités? Femme, moins que d'autres, tu devrais me le demander. Tu as lu en effet des œuvres qui pourraient par elles seules répondre à ta question. Toi, aujourd'hui, par association d'idées, tu es passé du souvenir de tes montagnes natales au souvenir des mythes natals et à leur comparaison. N'est-ce pas? Pourquoi cela? Parce que ma pensée, en se réveillant, s'est souvenue. Très bien. Même les âmes des plus anciens qui ont donné une religion à ta terre se sont souvenus. Confusément, comme on peut faire quelqu'un qui est imparfait et séparé de la religion révélée. Mais elles se sont toujours souvenues. Dans le monde, il y a beaucoup de religions. Eh bien, si nous avions ici un tableau net, toutes leurs particularités, nous verrions qu'il y a comme un fil d'or perdu dans l'abondante boue, un fil qui a des nœuds où sont enfermées des parcelles de la vérité vraie. Mais ne venons-nous pas tous d'un même cep, tu le dis? Alors pourquoi les anciens des anciens venant du cep originel n'ont-ils pas su apporter avec eux la vérité? N'est-ce pas une injustice de les en avoir privés? Tu as lu la Genèse, n'est-ce pas? Qu'as-tu trouvé? Au début, un péché complexe embrassant les trois états de l'homme, matière, pensée et esprit. Ensuite, un fratricide. Puis, un double homicide pour contrebalancer l'œuvre d'Enoch de garder la lumière dans les cœurs. Puis, la corruption par union sensuelle des fils de Dieu avec les filles du sang. Et malgré la purification du déluge et la réfection de la race, à partir d'une semence bonne, non pas à partir de pierres comme le disent vos mythes, ni à partir du vol du feu vital par une œuvre humaine, mais par infusion du feu vital par l'œuvre de Dieu, s'était animée la première argile modelée par Dieu à son image et à forme humaine. Voilà de nouveau le ferment de l'orgueil, l'outrage à Dieu. Nous atteignons le ciel et la malédiction divine, qu'ils soient dispersés et ne se comprennent plus. Et le cep unique, comme l'eau qui en heurtant un rocher se divise en ruisseaux, qui ne se réunissent plus, voilà qu'il se divisa. La race devint des races. L'humanité mise en fuite par son péché et par punition divine, voilà qu'elle se disperse et ne se réunit plus, emportant avec elle la confusion que l'orgueil avait créée. Mais les âmes se souviennent, quelque chose reste en elles toujours, et les plus vertueuses et les plus sages entrevoient une lumière, bien que faible, dans les ténèbres des mythes, la lumière de la vérité. C'est ce souvenir de la lumière vue avant la vie qui remue en elles des vérités où se trouvent les bribes de la vérité révélée. M'as-tu compris? En partie, mais maintenant je vais y réfléchir. La nuit est l'amie de celui qui réfléchit et se recueille en lui-même.
Alors, allons nous recueillir chacun en nous-mêmes. Allons, amis, la paix avec vous, femmes. La paix avec vous, mes disciples. La paix avec toi, Alexandre Misès. Le jour suivant, il y a toute une discussion par rapport à ce souvenir des âmes. Et puis, ça continue ici. Tout en rient encore et disent que Cintiqa demandait à Marie, la Vierge Marie, qu'on lui expliquât ce qu'elle n'avait pas bien compris à propos du souvenir que les âmes conservent et qui explique certaines possibilités chez les païens d'avoir des souvenirs vagues de la vérité. Moi, je disais, dit Cintiqa, peut-être que cela confirme la théorie de la réincarnation à laquelle croient beaucoup de païens. Et ta mère, maître, m'expliquait que ce que tu dis, c'est autre chose. Maintenant, veuille m'expliquer ceci aussi, monseigneur. Écoute, tu ne dois pas croire du fait que les esprits ont des souvenirs spontanés de la vérité, que cela prouve que nous vivons plusieurs vies. Désormais, tu es déjà suffisamment instruite pour savoir comment l'homme a été créé, comment l'homme a péché, comment il a été puni. On t'a expliqué comment dans l'homme animal a été incorporée par Dieu une âme unique. Cette dernière est créée à chaque fois et n'est jamais utilisée pour des incarnations successives. Elle le devrait pour tout être autre que l'homme, doué d'une âme faite par Dieu. L'animal ne peut se souvenir de rien parce qu'il naît une seule fois. L'homme peut se souvenir bien que ne naissant qu'une seule fois, se rappeler avec ce qu'il y a de meilleur en lui, l'âme. D'où vient l'âme? Toute âme humaine, de Dieu. Qui est Dieu? L'esprit très intelligent, très puissant et parfait. Cette chose admirable qu'est l'âme, chose créée par Dieu, pour donner à l'homme son image et sa ressemblance, comme signe indiscutable de sa paternité très sainte, résulte des qualités propres de celui qui l'a créée. Elle est donc intelligente, spirituelle, libre, immortelle comme le Père qui l'a créée. Elle sort parfaite de la pensée divine, et à l'instant de sa création, elle est semblable pour un millième d'instant à celle du premier homme, une perfection qui comprend la vérité par suite d'un don gratuitement donné. Un millième d'instant. Puis, une fois formée, elle est blessée par la faute d'origine. Pour te faire mieux comprendre, je dirais que c'est comme si Dieu portait l'âme qu'il crée et que l'être créé en naissant soit blessé par un signe ineffaçable. Me comprends-tu? Oui, tant qu'elle est pensée, elle est parfaite. Un millième d'instant, cette pensée créée, puis la pensée traduite dans le fait est sujet à la loi causée par la faute. Tu as bien répondu. L'âme s'incarne donc ainsi dans le corps humain en apportant avec elle cette gemme secrète dans le mystère de son être spirituel, le souvenir de l'être créateur, c'est-à-dire de la vérité. Le bébé naît, il peut être bon, excellent, aussi bien que perfide. Il peut tout devenir, car il est libre de vouloir. Sur ses souvenirs, le ministère des anges jette ses lumières, et le semeur de pièges ses ténèbres. À mesure que l'homme poursuit les lumières, et par conséquent aussi des vertus de plus en plus grandes, en rendant l'âme maîtresse de son être, voilà que se développe en elle la faculté de se souvenir comme si la vertu rendait de plus en plus mince la cloison qui s'interpose entre l'âme et Dieu. Voilà pourquoi les hommes vertueux de tout pays sentent la vérité, pas parfaitement parce que obnubilés par des doctrines contraires ou par des ignorances mortelles, mais suffisamment pour fournir des pages de formation morale au peuple auquel ils appartiennent. As-tu compris? Es-tu convaincu? Oui. Pour conclure, la religion des vertus pratiquée héroïquement prédispose l'âme à la religion vraie et à la connaissance de Dieu. C'est tout à fait cela, et maintenant va te reposer et sois bénie, et toi aussi, maman, et vous, sœurs et disciples, que la paix de Dieu soit sur votre repos. Ensuite, je vous lis ici un passage dans Maria Valtorta où Jésus parle de la loi mosaïque qui est inscrite comme une loi naturelle dans le cœur de l'homme. Comment se fonde le royaume de Dieu dans le monde et dans les cœurs? Par le retour à la loi mosaïque et par la connaissance exacte si on l'ignore, et surtout par l'application totale de la loi à soi-même dans tout événement et à tout moment de la vie. De quelle nature est cette loi? Une chose tellement sévère qu'elle est impraticable? Non. C'est un ensemble de 10 préceptes saints et faciles, que l'homme moralement bon, vraiment bon, a conscience qu'il faut observer, même s'il est enseveli,
sous l'inextricable toit végétal des forêts les plus impénétrables de l'Afrique mystérieuse. Elle dit: Je suis le Seigneur ton Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu que moi. Ne nommez pas le nom du Seigneur inutilement. Respectez le sabbat selon le commandement de Dieu et le besoin de la créature. Honorez vos pères et vos mères afin de vivre longuement et d'obtenir le bien sur la terre et dans le ciel. Ne tuez pas, ne dérobez pas, ne commettez pas l'adultère, ne dites pas de faux témoignages contre le prochain, ne désirez pas la femme d'autrui, n'enviez pas ce que possède autrui. Quel est l'homme qui, ayant une âme bonne, même si c'est un sauvage, qui en tournant son regard sur ce qui l'entoure, n'arrive à se dire: Tout cela n'a pas pu se faire tout seul. Il y a donc quelqu'un plus puissant que la nature et que l'homme lui-même qui a fait cela? Et il adore ce puissant dont il connaît ou ne connaît pas le nom très saint, mais dont il sent l'existence. Et il en a un tel respect en prononçant le nom qu'il lui a donné ou qu'on lui a appris à dire pour le nommer, qu'il tremble de respect et a conscience de le prier rien qu'à le nommer avec respect. En fait, c'est une prière de prononcer le nom de Dieu, dans l'intention de l'adorer ou de le faire connaître aux gens qui l'ignorent. De même aussi, par simple prudence morale, tout homme sent qu'il doit donner du repos à ses membres, pour qu'ils résistent tant que dure la vie. Avec plus de raison, ce repos animal, l'homme qui n'ignore pas le Dieu d'Israël, le Créateur et Seigneur de l'univers, a conscience qu'il doit le consacrer au Seigneur, pour ne pas être semblable à la bête de somme qui, fatiguée, se repose sur sa litière en mâchant de l'avoine entre ses dents robustes. Le sang lui-même crie amour pour ceux dont il est venu, et nous le constatons dans ce petit âne qui court en ce moment en brayant à la rencontre de sa mère qui revient du marché. Il jouait dans le troupeau, et l'ayant vue, il se souvient d'avoir été allaité par elle et léché affectueusement, défendu et réchauffé par sa mère. Et vous voyez, avec son tendre naseau, il lui frotte le cou et saute de joie en frottant sa jeune croupe contre le flanc qu'il a porté. Aimer les parents, c'est un devoir et un plaisir. Il n'y a pas d'animal qui n'aime pas celui qui l'a engendré. Et quoi? L'homme serait au-dessous du ver qui vit dans la boue? L'homme moralement bon ne tue pas. La violence lui inspire du dégoût. Il a conscience qu'il n'est pas permis d'enlever la vie à quiconque, que seulement Dieu lui a donné, qu'il l'a donné a le droit de l'enlever, et il se refuse à l'homicide. De même, celui qui est moralement sain ne s'empare pas des choses d'autrui. Il préfère le pain mangé avec une conscience tranquille auprès de la fontaine argentine à un succulent rôti qui est le produit d'un vol. Il préfère dormir sur le sol avec la tête sur une pierre et les étoiles amies au-dessus de la tête qui pleuvent la paix et le réconfort sur une conscience honnête, au sommeil troublé sur un lit volé. Et s'il est moralement sain, il ne désire pas d'autre femme que les siennes, il n'entre pas avec lâcheté dans le lit d'autrui pour le souiller, mais dans la femme de l'ami il voit une sœur, et n'a pour elle les regards et le désir que l'on a pour une sœur. L'homme dont l'âme est droite, même seulement naturellement, sans autre connaissance du bien que celle que lui donne sa conscience pleine de droiture, ne se permet jamais de donner un témoignage qui laisse la vérité, car cela lui paraît semblable à l'homicide et au vol, et il en est ainsi. Mais ses lèvres sont honnêtes comme son cœur, et il n'a pas de regard pour désirer la femme d'autrui. Il n'en a même pas le désir parce qu'il sait que le désir est ce qui pousse au péché, et il n'a pas d'envie parce qu'il est bon. Celui qui est bon n'envie jamais, il est content de son sort. Cette loi avec ses exigences vous paraît-elle impraticable? Ne vous faites pas tort, je suis certain que vous ne le ferez pas, et si vous ne le faites pas, vous fonderez le royaume de Dieu en vous et dans votre ville, et vous vous retrouverez un jour heureux avec ceux que vous avez aimés, et qui, comme vous, ont conquis le royaume éternel dans les joies sans fin du ciel. Mais dans notre intérieur même se trouvent les passions, comme des habitants enfermés dans les murs d'une ville. Il faut que toutes les passions de l'homme veuillent la même chose, à savoir la sainteté. Autrement, c'est inutilement qu'une partie tendra au ciel, si ensuite une autre laisse sans les garder les portes, et y laisse pénétrer le séducteur, ou neutralise par des discussions et des paresses l'action d'une partie des habitants spirituels, en faisant périr l'intérieur de la ville, et en l'abandonnant aux orties, aux herbes empoisonnées, aux chiens-dents, aux serpents, aux scorpions, aux rats et aux chacals, aux hiboux, c'est-à-dire aux mauvaises passions et aux anges de Satan.
Il faut veiller sans jamais y manquer, comme des sentinelles que l'on met au mur, pour empêcher le malin d'entrer là où nous voulons construire le royaume de Dieu. En vérité, je vous dis que tant que l'homme fort garde en armes l'entrée de sa maison, tout ce qui s'y trouve est en sécurité. Mais s'il vient un autre plus fort que lui, ou s'il laisse la porte sans la garder, alors le plus fort en vient à bout, le désarme, et lui, privé des armes auxquelles il se confiait, il s'humilie et se rend, et le fort le fait prisonnier, en prenant les dépouilles de celui qui l'a vaincu. Mais si l'homme vit en Dieu, moyennant la fidélité à la loi et à la justice saintement pratiquée, Dieu est avec lui, moi je suis avec lui, et rien de mal ne peut lui arriver. L'union avec Dieu est l'arme qu'aucun fort ne peut vaincre. L'union avec moi est certitude de victoire et d'un butin de vertu éternelle, pour lesquels éternellement lui sera donnée une place dans le royaume de Dieu. Mais celui qui se sépare de moi ou se fait mon ennemi repousse en conséquence les armes et la sécurité de ma parole. Celui qui repousse le Verbe repousse Dieu, et celui qui repousse Dieu appelle Satan. Celui qui appelle Satan détruit ce qu'il avait pour conquérir le royaume. Par conséquent, celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui ne cultive pas ce que j'ai semé récolte ce qu'a semé l'ennemi. Celui qui ne récolte pas avec moi dissipe, et il viendra pauvre et nu vers le juge suprême, qui l'enverra au maître auquel il s'est vendu, en préférant Belzébuth au Christ. Alors dans l'évangile tel qu'il m'a été révélé, on voit qu'il y a une des personnes qui va être tout de suite ennemie de Syntycha, et qui va s'en prendre à Jésus et qui va même aller dénoncer Jésus aux pharisiens en disant qu'il accueille des païens dans le groupe des disciples. Et le Seigneur va utiliser l'Ancien Testament. Judas est quelqu'un qui connaissait bien le temple et les lois, et il va utiliser l'Ancien Testament pour lui rappeler que dans l'Ancien Testament, dans le Deutéronome, il est dit d'accueillir l'esclave qui s'est réfugié, qui a fui son maître. Je vous lis le texte. Jésus porte la question sur un plan plus haut. Judas, tu connais le Deutéronome? Certainement, maître. Je n'hésite pas à dire comme il y en a peu. Comment le juges-tu? Comme porte-parole de Dieu. Porte-parole, donc qui répète la parole de Dieu. Exactement ainsi. Tu as bien jugé. Mais alors pourquoi ne juges-tu pas bien de faire ce qu'il ordonne? Je n'ai jamais dit cela, au contraire, je trouve que c'est justement nous qui le négligeons trop en suivant la nouvelle loi. La nouvelle loi est le fruit de l'ancienne, ou plutôt c'est la perfection atteinte par l'arbre de la foi. Mais personne d'entre nous ne la néglige. Pour autant que je sache, parce que moi, dit Jésus, je suis le premier à la respecter et à empêcher que les autres la négligent. Jésus est très tranchant en disant ces mots. Et il reprend. Le Deutéronome est intouchable. Même quand triomphera mon royaume, et avec mon royaume la nouvelle loi avec ses nouveaux codes et paragraphes, il sera toujours appliqué aux nouveaux préceptes comme les pierres de taille des anciennes constructions servent aux nouvelles, parce que ce sont des pierres parfaites qui font de solides murailles. Mais maintenant ce n'est pas encore mon royaume, et moi, en fidèle israélite, je n'offense ni ne néglige le livre mosaïque. C'est la base de ma façon d'agir et de mon enseignement. C'est la base de l'homme et du maître que le Fils du Père fait reposer la céleste construction de sa nature et de sa sagesse. Dans le Deutéronome, il est dit « Tu ne remettras pas à son maître l'esclave qui s'est réfugié près de toi. Il habitera avec toi dans l'endroit qu'il jugera bon, et il restera tranquille dans une de tes cités, et tu ne lui feras pas de peine. » Cela s'applique au cas où quelqu'un est contraint de fuir un esclavage inhumain. Et dans mon cas, dans celui de Syntycha, c'est la fuite, non vers une liberté limitée, mais vers la liberté illimitée du Fils de Dieu. Et tu voudrais qu'à cette alouette qui a échappé au filet des chasseurs, je mette de nouveau le filet pour la rendre à sa prison, pour lui enlever jusqu'à l'espérance après la liberté? Non, jamais. Je bénis Dieu de ce que, comme le voyage à Andorre a amené ce fils au Père, le voyage à Césarée m'ait amené cette fille pour que je l'amène au Père. Alors, j'en profite pour faire une discussion sur justement le lien qui nous unit aux Juifs, parce que je vois de plus en plus de sédévacantistes et de traditionalistes avoir une certaine haine envers les Juifs. Ce que justement ils reprochent à Vatican II,
d'être entré dans le dialogue, dans la relation et dans le fait de reconnaître le rôle des Juifs. Mais le Juif, c'est un peuple que Dieu a voulu pour que nous, chrétiens, nous recevons le Seigneur. Comment est-ce possible qu'on puisse nier, même dans la Bible, il y a tout l'Ancien Testament qui nous vient du judaïsme. Le judaïsme, Jésus était juif, la Vierge Marie était juive. On ne peut pas nier le judaïsme, on ne peut pas nier qu'on a cet héritage dans notre foi. Et Jésus le dit lui-même, je ne suis pas venu abolir la loi, mais l'accomplir. La loi a été donnée par Dieu, la parole de Dieu est toute trouvée dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament. C'est le même Dieu qui s'est révélé et qui vient se parfaire et s'accomplir dans l'Évangile. Ceux qui voudraient séparer ces deux choses sont mais vraiment à côté de la plaque. Je ne peux pas comprendre un tel comportement. Je ne peux pas comprendre un pharisianisme, entre guillemets, traditionnaliste qui ne comprennent pas cela. Alors oui, après on va dire que la plupart des juifs a commencé à les mettre dans des sacs en disant qu'ils sont tous francs-maçons et que l'église conciliaire, c'est tous des francs-maçons. La franc-maçonnerie, elle a infiltré tous les domaines de la société. Elle est partout, y compris parmi les traditionalistes. Je vous assure qu'il y a des francs-maçons déguisés en traditionalistes qui font semblant et qui ont fomenté des divisions et qui ont monté les gens contre les vrais papes. Le judaïsme est la religion révélée dans laquelle Dieu s'est révélé à Moïse pour nous préparer à recevoir Jésus. Donc quand Jean-Paul II dit que le judaïsme, on ne doit pas révoquer l'ancienne alliance pour la nouvelle alliance, ben, c'est vrai. Je veux dire, Jésus le dit lui-même. Je ne suis pas venu abolir la loi et les prophètes. Je suis venu l'accomplir. Donc Jésus lui-même, en tant que juif, Dieu s'incarne dans ce peuple-là. Dieu a préparé ce peuple pour que nous puissions par toute la terre recevoir le Sauveur. Donc merci à ce peuple qui nous a donné le Sauveur. Merci au roi David qui a donné le Sauveur. Merci à la Vierge Marie qui est juive, qui nous a donné le Sauveur. Alors, c'est tout à fait normal et compréhensible que Jean-Paul II nous remette un peu les lunettes sur les yeux. Parce que ceux qui ont rejeté le bébé avec l'eau du bain, c'est-à-dire ils ont dit oui, les Juifs ont tué le Christ et maintenant on a la haine des Juifs et on devient raciste, mais c'est pas du christianisme ça. Rappelons-nous toujours que les premiers apôtres que nous connaissons, Saint Pierre, Saint Paul, tout ça, c'était des Juifs. Mais rappelons-nous que nous n'avons pas le droit de se croire supérieurs au pape canoniquement élu, de les traiter d'hérétiques ou de francs-maçons. Je vois ce genre de vidéos sur internet, mais est-ce possible que des catholiques puissent se juger supérieurement capables de penser que les papes choisis par Dieu, dans un conclave valide et canoniquement? C'est pas possible, c'est de l'orgueil démesuré, je trouve, vraiment démesuré. Moi, j'ai vécu en Terre sainte pendant 3 ans. Je parle l'hébreu, je parle l'arabe et j'ai côtoyé des juifs, j'ai côtoyé des musulmans et j'ai côtoyé des chrétiens en Terre sainte. Je vous assure que le dialogue avec d'autres religions ne met pas une barrière en moi pour, avoir la certitude de la vérité du christianisme. D'ailleurs, dans Maria Valtorta, encore une fois, Jésus va donner la permission à Lazare, de lire, parce que Lazare lui dit: «Je lis beaucoup Aristote, Platon et les anciens, Virgile et cetera. Est-ce que tu me donnes la permission de lire cela? Parce que je le fais pour pouvoir parler aux païens de toi». Et Jésus lui dit: «Bien sûr, si tu as la certitude que tu as la vérité en moi, tu peux lire tout cela sans danger d'en être, «sali» entre guillemets». Et donc, quand on a la certitude de notre foi, on peut aller vers les autres dans le but de les évangéliser. Et dans le cas d'Assise, qu'est-ce qui s'est passé? C'est un pape qui réunit les gens et leur dit: «Voilà, chacun de vous, vous allez aller de votre côté, vous allez aller chacun parce qu'on n'a pas le même Dieu, on ne prie pas, ensemble puisque c'est pas du tout le même Dieu. Vous allez aller chacun de votre côté, on va vous mettre une salle à disposition et ensuite on se retrouve pour dialoguer pour la paix». Et vous voyez bien que
là où ils ont dialogué, il y a des colonnes, c'est à l'extérieur, c'est pas dans une église. Jean-Paul II ne nous a pas dit ensuite, écoutez, chacun de vous, là où vous êtes, vous allez faire un dialogue interreligieux. Il nous a jamais dit ça. Il nous a pas demandé de le faire. Il l'a fait lui, parce que lui, il est le pape, il a la certitude que Jésus est le Fils de Dieu. Avez-vous un seul doute que Jean-Paul II croit que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il n'y a pas d'autre foi que celle-là? Avez-vous un seul doute de cela? Jean-Paul II n'a fait que ça. Il a donné sa vie pour évangéliser, de par le monde entier, et il en a fait des milliers de convertis parmi les musulmans. Moi, j'ai vécu 4 mois au Maroc pour faire mon mémoire sur le handicap. Je vous assure qu'il y avait plein de gens qui aimaient Jean-Paul II et qui se sont convertis grâce à Jean-Paul II. Plein de musulmans se sont convertis grâce à Jean-Paul II. Il l'aimait beaucoup plus que vous ne l'aimez. Comment est-ce possible que vous avez manqué d'amour envers votre Saint-Père? Le Saint-Père est éclairé par l'Esprit Saint, croyez-le. Ce même Saint-Père savait que l'islam allait envahir l'Europe. Il savait que nous allions avoir affaire à des gens qui vont peut-être nous couper la tête parce que nous croyons en Jésus, mais que nous devrions répondre avec amour et accepter d'être assassinés par amour de Jésus, mais pas par haine, mais avec aucune haine envers nos ennemis. Jésus a dit pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais est-ce que vous avez oublié en qui vous croyez? Est-ce que vous avez oublié que vous êtes les fils d'un Dieu amour? Si vous avez oublié l'amour, ne vous mettez pas sur des vidéos sur Internet, parce que ça ne sert à rien. Vous ne faites que diviser et vous pinaillez sur des bêtises comme les scribes et les pharisiens. Ayez de l'amour, uniquement de l'amour parce que vous serez jugés sur l'amour. Et Jean-Paul II avait de l'amour pour tous ces peuples. Il reconnaissait en eux la création de Dieu. Alors je vois un commentaire sur ma chaîne, hein, sur une de mes vidéos, mais comment est-ce que vous pouvez expliquer que tous ces dégénérés à Assise, mais des dégénérés, mais vous rendez compte comment vous traitez vos frères créés par Dieu, le même Père du ciel qui a créé ces hommes? Il leur a donné une âme. Qui vous dit que c'est pas eux qui arriveront avant vous dans le royaume? Et qui vous dit que eux, une fois qu'ils auront l'avertissement, qu'ils verront la lumière du Seigneur dans l'avertissement, ils ne se convertiront pas beaucoup plus vite et demanderont le baptême avant vous, qui vous croyez déjà à atteindre le sommet de la sainteté en traitant les autres de dégénérés? Sincèrement, je supplie les catholiques de comprendre que notre religion est une religion d'amour de l'ennemi. Et même s'ils nous haïssent, et même s'ils nous tuent pour leur foi, l'amour que l'on aura pour eux au moment où ils nous tuent, c'est cela qui les convertira, et on aura gagné des âmes pour le ciel. Et on aura la gloire du martyr avec amour. Comme Étienne, qui est tué par des pharisiens, par des juifs, et qui dit « Père, ne leur compte pas ce péché ». Il fait exactement comme Jésus a fait. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Eh bien, quand nous, on aura la tête tranchée par les musulmans qui viendront, croyant bien faire, parce ils croiront qu'ils font bien d'éliminer des gens comme nous, eh bien, nous, on dira, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est cela qu'il faut faire. Et c'est cet amour et c'est cette foi qui convertira ces gens. C'est notre sang qui les convertira. C'est cela le christianisme, et c'est rien d'autre. Aimez les juifs, aimez même les francs-maçons, aimez même les musulmans, aimez-les. Mais aimez-les, ça veut dire quoi? Demandez à Dieu de venir habiter en vous pour que par cet amour, vous les convertissiez au Christ. Donc, attention à la paranoïa et à la bêtise. Je ne parle pas à propos du père ici, de la foi intégrale, qui est tout à fait très, très, très équilibré dans ses vidéos. Je parle d'autres vidéos que j'ai vues sur Internet, dans d'autres chaînes qui sont traditionnalistes, c'est des vacantistes et méprisantes pour ceux qu'ils appellent l'Église conciliaire. Il n'y a pas d'église conciliaire, il y a l'église catholique. Et l'église catholique, elle est constituée par tous ceux qui croient jusqu'au pape validement élu à leur magistère. Et tous ceux qui se permettent de juger des papes canoniquement élus sont schismatiques. Faites attention, le Seigneur le dit et le redit dans toutes les révélations récentes, comme Maria Valtorta, comme Vassoula, etc., demande d'être toujours fidèles au vrai pape et de les aimer et ils ont été inspirés par le Seigneur pour tout ce qu'ils ont fait.
Alors évidemment, ils étaient entourés de loups et Benoît XVI était entouré de loups. Mais Benoît XVI a aimé ses ennemis, même francs-maçons. Benoît XVI, en aimant ses ennemis, les a détrônés. Parce qu'il n'y a que l'amour qui détrône l'ennemi. Il n'y a que l'amour qui empêche ses ennemis de vous faire du mal. Quand vous répondez avec amour, l'autre ne sait plus rien faire. Il n'y a que cela, c'est l'arme que le Seigneur nous a donnée. Nous ne pouvons pas utiliser une autre arme, nous ne devons jamais utiliser la haine, ni le mépris. Alors je rappelle avant tout pour ceux qui ne connaissent pas encore ma chaîne que, que je suis une chaîne qui dénonce, l'invalidité de la papauté de, Jorge Mario Bergoglio et de Léon XIV, tout simplement parce que Benoît XVI n'a pas démissionné validement et que j'explique cela dans la playlist qui s'appelle «Démission invalide de Benoît XVI». Et que par conséquent, depuis la mort de Benoît XVI le 31 décembre 2022, je crois que le siège est vacant. Tout comme y croit le père Giorgio Maria Faré, le père Fernando Cornet et tous les autres prêtres qui sont d'accord avec le fait que Benoît XVI n'a pas démissionné validement. C'est une question canonique ici, parce que si ces deux papes sont en plus hérétiques, nous ne disons pas, comme les sédévacantistes, ah, ils sont hérétiques, donc ils ne sont pas papes. Nous disons, ils sont hérétiques, c'est un signe qu'ils ne sont pas papes. Parce qu'un pape validement et canoniquement élu reçoit l'aide et l'assistance du Saint-Esprit pour ne jamais être hérétique. Il n'y a aucun pape validement et canoniquement élu qui a été hérétique. Nous disons que le siège est vacant, mais le siège n'est pas vacant à cause de l'hérésie sédévacantiste qui dit: «Ah, nous avons décidé, hein, nous sommes, au-dessus de tout», disent-ils, «nous avons décidé que depuis le concile, tous ces papes sont des faux papes parce qu'ils sont hérétiques». D'abord, de un, aucun catholique n'a le droit de dire que quelqu'un d'autre est hérétique sans qu'il y ait une sentence de l'Église. De deux, non, il n'y a aucune hérésie chez Benoît XVI, ni chez Jean-Paul II, ni chez les autres papes canoniquement élus. Dieu n'a pas permis cela. J'ai fait une vidéo qui s'appelle «Nous ne sommes pas sédévacantistes» et que j'ai mise dans cette playlist qui s'appelle «Pour les traditionalistes». Aucun pape canoniquement élu n'a jamais été hérétique parce que Jésus a promis: «Tu es pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église». La Vierge, dans différents lieux, a donné, entre autres à Garabandal, elle a dit qu'il restait encore 3 papes avant la fin des temps, enfin un 4e qu'elle ne comptait pas parce qu'il allait durer pas longtemps, donc c'est une prophétie qu'elle fait qu'il y aura un pape qui durera peu de temps. Elle fait cette prophétie après la mort de Jean 23 et en effet, celui qui dure peu de temps, c'est Jean-Paul Ier qui est assassiné et elle dit il y en a encore 3 avant la fin des temps. C'est-à-dire, il y aura Paul VI, il y aura Jean-Paul II et Benoît XVI et après c'est la fin des temps. Donc la Vierge nous donne ainsi elle nous explique qu'après cela, il faut plus croire qu'il y a des papes, il y en aura un autre qui viendra, mais c'est après la fin des temps. La fin des temps, c'est pas la fin du monde. Nous sommes à la fin des temps, nous sommes dans la période que Marie-Julie Jaïni dit qu'il y a 2 antipapes successifs qui se suivent. C'est prophétisé encore une fois, les prophéties nous aident à comprendre dans quel temps on est et il ne peut pas y avoir eu un siège vacant pendant plus de 60 ans. Ça n'a jamais existé dans l'Église et Dieu ne l'aurait jamais permis. Le siège vacant par contre de 3 ans, ça a déjà existé et nous en sommes maintenant à la 3e année de siège vacant, mais non pas à cause d'hérésie, mais à cause du droit canonique qui n'a pas été respecté. Et saint Vincent Ferrier annonce une période de siège vacant à la fin des temps. Même Marie-Julie Jaïni dit que pendant que les 2 antipapes successifs de la fin des temps se suivent, il y a toute une période de siège vacant. Donc ce n'est pas du sédévacantisme dans le sens où on l'entend de tous ces gens qui disent qu'après le concile, il y a pas de vrai, pape. C'est faux. D'abord, c'est complètement faux qu'après le concile, il y a pas de pape et ce qu'ils appellent l'Église conciliaire, ça n'existe pas, c'est l'Église catholique. Par contre, eux se sont mis en dehors de l'Église catholique parce qu'ils sont très orgueilleux, ils se croient supérieurs aux vrais papes. Ils se permettent de juger des vrais papes canoniquement élus.
Ils ne peuvent pas se permettre cela. Donc ici, sur notre chaîne, nous disons qu'il y a un problème au niveau canonique. Le droit canonique n'a pas été respecté. Et bien sûr, nous savons tous, c'est devant nos yeux qu'il y a des hérésies, mais ces hérésies sont une conséquence du fait que la personne n'est pas élue validement. Il n'a pas le monus pétrinien, il ne peut pas être illuminé par l'Esprit Saint. Et nous savons aussi évidemment que c'est un plan maçonnique pour détruire l'Église de l'intérieur. Les francs-maçons sont entrés bien avant le Concile Vatican II dans l'Église catholique. Belladot dit que entre 1940 et 1950, dans cette décade, elle explique qu'il y a déjà des communistes qu'elle avait introduits qui sont déjà évêques et cardinaux. La cause de ce qui s'est passé dans l'Église, ce n'est pas le concile en lui-même. Le concile a été utilisé par les ennemis pour faire passer toutes leurs idées mauvaises, qui n'étaient pas inscrites dans le concile. Le concile avait des textes assez flous, introduits par certains certainement dans ce but-là, mais il n'y avait pas d'hérésie formelle dans ce concile. Et l'ouverture aux religions, comme pour un dialogue, c'est une chose voulue par Dieu parce que l'Église se devait, comme la franc-maçonnerie était là avec son idée de fraternité universelle, il fallait que l'Église aille à la façon du Christ vers les autres. Les francs-maçons vont vers les autres à la façon de Satan. Nous allons vers les autres à la façon du Christ. De la même façon qu'il y a une unité des chrétiens, une vraie unité des chrétiens, de la même façon, il y a un faux œcuménisme, parce que Satan singe toujours Dieu. Donc nous devons toujours trouver la façon de faire du Seigneur. Mais nous ne devons pas dire, puisque les autres vont penser ça, ne faisons rien. Puisque les autres vont me taxer de ceci, alors je ne fais pas ça. Mais non. Voilà, donc ce que je vous expose là, c'est pour vous montrer qu'il ne sert à rien de se détacher des vrais papes et du vrai magistère. Ce sont les trois blancheurs. Le vrai magistère, qui a été enseigné par l'Église, dans Vatican II, nous demande d'aller à la rencontre des autres pour les évangéliser. Ils ne nous disent pas vous êtes tous les mêmes. Jamais Vatican II n'a dit cela. Ce qu'a fait Bergoglio, évidemment. Et Bergoglio a fait tout à fait autre chose que ce qu'a fait Jean-Paul II. Et donc tous ces traditionnalistes qui ont essayé de faire passer Jean-Paul II comme étant celui qui amenait, qui était en train de faire la religion mondiale, se trompent. Ce que Jean-Paul II a fait, c'est la bonne attitude chrétienne. Et ce que Bergoglio a fait, c'est la mauvaise attitude satanique. Nous devons choisir d'être dans la bonne attitude chrétienne.